Avez-vous déjà remarqué que certains croyants semblent vivre dans un flot constant de bénédictions, où les portes s'ouvrent, les miracles se produisent et où les ressources ne manquent jamais, tandis que d'autres passent leur temps à traverser des crises, toujours à éteindre des incendies, toujours au bord du gouffre, toujours en train de lutter pour survivre. Et la question qui brûle les lèvres est: pourquoi une telle différence entre des personnes qui servent le même Dieu, lisent la même Bible et fréquentent le même type d'église? Dieu a-t-il des favoris? Certains sont-ils nés sous une bonne étoile et d'autres non? Ou bien existe-t-il quelque chose que les croyants bénis savent et pratiquent et dont les autres ignorent tout? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret puissant qui transforme la vie de milliers de chrétiens à travers le monde. Un secret si simple que vous pouvez commencer à le pratiquer dès aujourd'hui, au réveil, et qui a le pouvoir de redéfinir complètement le cours de votre journée, de votre semaine, de votre mois, et par conséquent, de votre vie entière. Et je ne parle pas de formules magiques, de sorts ou de pensées positives superficielles. Je parle d'un principe biblique solide, éprouvé par des générations de serviteurs de Dieu, de l'Ancien Testament à nos jours, un principe qui, lorsqu'on le comprend et l'applique correctement, active littéralement la faveur de Dieu, débloque la providence divine et vous place sous une protection surnaturelle qui change tout. Il y a un détail que peu de gens remarquent. Souvent, la différence entre vivre dans une bénédiction constante et vivre à éteindre des incendies ne se situe pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle se joue dès le réveil, dans l'état d'esprit. Car l'ennemi n'a pas besoin de vous détruire par un grand scandale. Il se contente d'une petite victoire quotidienne. Vous faire commencer la journée sans Dieu, l'esprit agité, le cœur lourd et la bouche pleine de murmures. Et vous passez alors le reste de la journée à courir après les blessures spirituelles, à essayer de retrouver une paix volée dès les premiers mots prononcés au réveil. Et ce n'est pas tout. Au réveil, vous ne faites pas que vous réveiller. Vous entrez dans un champ de bataille invisible. Les premières décisions de la journée sont comme la porte de votre foyer spirituel. Si cette porte s'ouvre sur la peur, les plaintes, l'irritation et l'anxiété, vous laissez ces sentiments circuler librement en vous. Mais si elle s'ouvre sur la gratitude, l'adoration, la confiance et l'abandon, vous affirmez votre souveraineté. Vous déclarez qui règne sur votre cœur. Car beaucoup pensent que la spiritualité se résume à aller à l'église. Mais la véritable vie spirituelle commence dans le secret, dans l'intimité, dans l'instant où personne ne vous observe, lorsque vous décidez qui occupera le trône de votre cœur, les circonstances ou le Seigneur. C'est pourquoi la gratitude matinale n'est pas une simple habitude, c'est une stratégie de combat. C'est une façon de dire au ciel et à l'enfer: aujourd'hui, je ne me laisserai pas guider par les circonstances. Aujourd'hui, je me laisserai guider par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je ne réagirai pas impulsivement. Aujourd'hui, j'agirai avec foi. Et quand on fait cela, quelque chose se produit. On cesse d'être ballotté par la vie et on commence à marcher en accord avec sa destinée. On passe du mode survie au mode maîtrise. On cesse d'être otage des événements et on commence à être guidé par ce que Dieu a déjà révélé. Et ne croyez pas qu'il s'agisse de mysticisme. C'est une application concrète de la Bible. À maintes reprises, la parole révèle un ordre spirituel à toute chose. Dieu lui-même agit selon des principes. L'un des plus récurrents est le suivant: l'honneur ouvre la voie. Honorer Dieu dès le début de la journée, c'est affirmer « tu es premier ». Et lorsque Dieu est premier, tout s'harmonise. Jésus nous a exhortés à chercher d'abord le royaume. Remarquez, il ne s'agit pas de chercher quand on le peut, mais de chercher d'abord. Car placer Dieu au centre, c'est donner sa place à tout le reste. C'est comme une clé qui actionne les rouages U200B, I200DE la journée. Lorsque Dieu est au commencement, la fin s'ajuste. Lorsqu'il gouverne le début, il guide le milieu et le soutient jusqu'à la fin. Je sais que certains d'entre vous pensent « mais je prie déjà ». Et je vous réponds « tant mieux ». Mais je ne parle pas d'une prière machinale, réciter l'esprit ailleurs, pendant que vous pensez déjà aux factures et aux problèmes. Je parle de commencer la journée avec Dieu d'une manière qui éveille votre âme et transforme votre cœur. Car la prière qui change une journée n'est pas la plus longue, c'est la plus sincère. C'est celle qui vous unit au divin. C'est celle qui transforme votre état d'esprit. C'est celle qui fait passer vos paroles de la plainte à la foi. Et la gratitude est l'un des moyens les plus rapides d'y parvenir. Voici une vérité que beaucoup de croyants doivent humblement accepter.
Parfois, nos vies sont bloquées, non pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, mais parce que nos paroles contredisent ce que notre foi affirme. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, lorsque vous vous réveillez et que votre premier réflexe est de vous plaindre, vous semez des graines négatives. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous récoltez ensuite anxiété, irritation et épuisement. Mais lorsque vous vous réveillez et rendez grâce, vous semez d'autres graines. Vous choisissez littéralement le déroulement de votre journée. Vous décidez si votre journée sera un champ de bataille chaotique ou un chemin guidé par la paix de Dieu. Et oui, je sais que la vie est faite de véritables épreuves, de véritables problèmes, de véritables souffrances. Mais la façon dont vous abordez la journée influence la façon dont vous traversez ces épreuves. Certaines personnes traversent la même tempête, mais l'une coule et l'autre flotte. La différence ne réside pas dans le fait que l'une ne ressent rien, mais dans le fait que l'une est ancrée. Le secret que je vais vous révéler, c'est une prière matinale d'action de grâce. Mais pas cette gratitude superficielle que la plupart des gens pratiquent, pas ce « merci Seigneur » mécanique et sans âme que l'on murmure en se brossant les dents ou en courant au travail. Je parle d'une gratitude biblique structurée, intentionnelle et stratégique qui littéralement programme votre journée pour la victoire. Car voici une vérité que la plupart des croyants ignorent. La façon dont vous commencez votre journée détermine comment vous la terminez. Si vous vous réveillez en grommelant, en vous plaignant, en pensant déjà à vos problèmes, en vous sentant déjà vaincu avant même de sortir du lit, vous programmez votre journée pour l'échec. Mais si vous vous réveillez avec une gratitude sincère, en reconnaissant la miséricorde de Dieu, en proclamant sa bonté dans votre vie, vous activez de puissantes forces spirituelles qui œuvrent en votre faveur tout au long de la journée. Permettez-moi de développer ce point de manière très concrète. La gratitude matinale agit comme un guide. Elle produit 3 effets simultanément. Premièrement, elle ajuste votre état d'esprit. Au lieu de commencer la journée en cherchant des menaces, vous commencez par rechercher des preuves de la bonté divine. Cela modifie votre perspective, et la perspective détermine la direction à suivre. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous nourrissez la peur grandit. Si vous nourrissez la foi grandit. Si vous nourrissez l'irritation devient votre état par défaut. Si vous nourrissez la gratitude devient votre état intérieur. Deuxièmement, elle apaise votre cœur. Car beaucoup de gens ne commencent pas la journée accablés par les événements de la veille, mais par ce qu'ils ont refoulé. Ressentiment, culpabilité, attente déçue, anxiété accumulée. La gratitude n'ignore pas la douleur, mais elle l'empêche de prendre le dessus. Elle ne laisse pas la souffrance vous dominer. Elle replace Dieu à sa juste place, et la douleur dans le rôle d'une étape du processus. Car souffrir est une chose, être dominé par la douleur en est une autre. Troisièmement, cela apaise votre esprit, car l'esprit humain est sensible à son environnement. Commencer la journée en présence de Dieu, c'est se connecter à la lumière divine. On perçoit alors plus clairement ce qui passait auparavant inaperçu. La voie à suivre, la délivrance, le discernement, les opportunités, les bonnes personnes, et même la force de dire non à ce qui pourrait nous détruire. Il y a des décisions que l'on prendrait impulsivement et que l'on regretterait ensuite. Mais commencer par la gratitude, c'est commencer par la maîtrise de soi, car le Saint-Esprit nous guide davantage. Et savez-vous l'un des plus grands mensonges que l'ennemi nous raconte? Il dit « Tu n'as pas le temps ». Mais remarquez bien, on n'a jamais vraiment le temps. On choisit ses priorités. Et ce que vous priorisez révèle ce qui vous gouverne. Lorsque vous donnez à Dieu le début de votre journée, vous affirmez « Ma journée ne m'appartient pas. Ma journée appartient au Seigneur ». Et cela ne vous retarde pas. Cela vous organise. Car combien de fois avez-vous commencé votre journée sans Dieu, pressé, stressé, pris des décisions hâtives, dit des choses que vous n'auriez pas dû dire, raté des occasions, disputé des broutilles, et pensé ensuite « Si j'avais pris 5 minutes pour prier, tout aurait été différent ». Certaines personnes perdent 2 heures par jour à réparer les dégâts causés par 5 minutes sans Dieu le matin. Et c'est pourquoi je le répète, ce n'est pas de la religiosité, c'est de l'intelligence spirituelle, c'est de la sagesse. Écoutez bien ceci, l'ennemi n'est pas dérangé par vos prières occasionnelles. Ce qui le dérange, c'est la constance, car la constance engendre l'autorité.
La prière occasionnelle apporte du réconfort. La prière quotidienne, elle, donne le pouvoir. Et la gratitude matinale est le moyen le plus rapide d'instaurer cette constance, car elle ne dépend pas d'une envie passagère. La gratitude est un choix, et ce sont les choix quotidiens qui transforment le destin. On ne change pas sa vie grâce à un moment d'intense émotion le dimanche. On la change par une pratique spirituelle constante, le lundi, le mardi, le mercredi, quand personne ne nous applaudit, quand personne ne nous voit, quand il n'y a que nous et Dieu. Avant de penser qu'il ne s'agit que de théories ou de belles paroles, laissez-moi vous montrer ce que dit la Bible. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans le psaume 5, verset 3. « Dès le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Dès le matin, je te présente ma prière et j'attends avec espérance. » David avait l'habitude de chercher Dieu dès le matin avant toute autre chose. Ce n'était pas lorsqu'il avait du temps libre, ni lorsqu'il disposait d'une minute, ni occasionnellement. C'était systématique, intentionnel et prioritaire. Et voyez le résultat. David a vaincu des géants, défait des armées, conquis des royaumes et est devenu le plus grand roi d'Israël. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences spirituelles. Permettez-moi de vous montrer comment ce schéma se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, car lorsque Dieu répète quelque chose, il nous dit « Apprenez ceci ». Remarquez que dans l'Ancien Testament, l'offrande quotidienne était présentée tôt le matin. Il y avait un principe de consécration du jour. Les prêtres commençaient leur rituel spirituel en offrant la première offrande au Seigneur. Cela a une portée à la fois symbolique et pratique. En offrant la première offrande, vous sanctifiez le reste. Vous affirmez « Le reste de ma journée ne sera pas profane, il sera sagement placé ». Vous consacrez le terrain à Dieu pour qu'il y fasse semer. Et voyez le lien avec la manne du désert. Il fallait la ramasser tôt car, sous la chaleur du soleil, elle fondait. C'est une analogie spirituelle. Il y a des dons de Dieu que l'on ne reçoit que si l'on se manifeste tôt. Il y a des conseils qui ne se donnent que si l'on en fait une priorité. Il y a de la force qui ne se manifeste que si l'on lui fait une place. La manne d'hier n'était plus bonne pour aujourd'hui. Ce qui vous a nourri la semaine dernière n'excuse pas la négligence d'aujourd'hui. Chaque jour a son lot. Et si vous ne le saisissez pas tôt, vous le perdez. Non pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que le principe est clair. Dieu donne certaines choses, mais à ceux qui les priorisent. Et il y a un point encore plus profond. Beaucoup cherchent Dieu, mais seulement après coup. Après avoir lu les messages, regardé les informations, succombé aux angoisses du monde, plongé dans le chaos. Et alors, ils essaient de prier Dieu pour qu'il les soulage d'une angoisse qu'ils ont eux-mêmes alimentée. Mais en le cherchant d'abord, on empêche certains fardeaux de nous envahir. On protège son esprit. On ferme la porte de son cœur. On ne laisse pas l'environnement du monde envahir notre esprit. Pensez à Abraham. Il n'était pas parfait, mais il avait une habitude. Se lever aux aurores pour parler à Dieu, construire un autel et se recueillir. Et Dieu a appelé Abraham son ami. Savez-vous pourquoi? Parce que l'amitié se construit par la présence. Et la présence se construit par l'attention qu'on lui porte. Il n'y a pas d'intimité sans temps. Il n'y a pas de profondeur sans régularité. Et Moïse? La Bible montre qu'il monta tôt sur la montagne, chercha conseil et reçut des instructions. À sa descente, son visage rayonnait. Ce rayonnement ne provient pas d'un effort humain, mais d'une présence authentique. Certains tentent de briller par la stratégie, le marketing et la performance, mais le véritable rayonnement est le fruit de l'intimité. Et ce rayonnement n'est pas motivé par la vanité. Il vise l'influence spirituelle. Il consiste à porter en soi quelque chose qui transforme les lieux. Et je tiens à souligner un point avec amour, mais aussi avec vérité. Souhaitez-vous vivre une vie spirituelle intense? Alors cessez de considérer Dieu comme un plan B, car Dieu n'occupe pas la place des restes. Dieu occupe la place de ce qui nous gouverne. Et ce qui nous gouverne se manifeste dès le début de la journée. Ce qui nous gouverne se manifeste dans la première voix que nous entendons. Si cette première voix est celle de l'inquiétude, votre journée commence sous le poids des soucis. Si cette première voix est celle de la foi, votre journée commence dans la paix. Et regardez Job, l'homme le plus riche d'Orient. La Bible dit, dans Job 1, verset 5, que Job se levait tôt le matin et offrait des holocaustes pour ses enfants, les sanctifiant ainsi. Job commençait sa journée en intercédant, en rendant grâce et en plaçant sa famille sous la protection divine. Et même lorsque survint la plus terrible épreuve de l'histoire biblique, la réponse de Job fut
Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » La gratitude au cœur même de la perte. Et à la fin, Dieu lui rendit tout au double. Ce n'est pas la souffrance qui a défini Job, mais son courage face à l'épreuve. Daniel, un homme qui menait une vie publique extrêmement chargée, travaillant dans l'administration d'un empire païen, avait néanmoins l'habitude de prier 3 fois par jour, et devinez quand il commençait, le matin. Et lorsqu'on tenta de le faire périr en le jetant dans la fosse aux lions, Dieu ferma la gueule des lions, et Daniel en sortit indemne. Cette habitude matinale de chercher Dieu lui avait conféré une protection surnaturelle. Daniel n'était pas protégé parce qu'il vivait dans le confort. Il était protégé parce qu'il était en harmonie avec le ciel. Et la protection du ciel est plus grande que les dangers terrestres. Et si vous voulez l'exemple ultime, regardez Jésus. Marc 1, verset 35 dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit désert où il pria. » Jésus, le Fils de Dieu qui détenait toute la puissance de l'univers, tenait à commencer sa journée par la prière en communion avec le Père. Si Jésus lui-même agissait ainsi, qui sommes-nous pour négliger ce principe? Si Jésus, qui était sans péché, priait dès le matin, combien plus devrions-nous le faire, nous qui sommes attaqués dans nos pensées, nos cœurs, nos désirs et nos émotions? Vous voyez le schéma? David, Job, Daniel, Jésus. Tous avaient-ils compris une chose fondamentale. La façon dont vous commencez votre journée détermine comment vous la terminez. Les premiers mots prononcés, les premières pensées qui vous traversent l'esprit, les premières émotions que vous nourrissez, tout cela façonne l'atmosphère spirituelle de votre journée. Et voici quelque chose d'encore plus profond, souvent méconnu des croyants. Lorsque vous exprimez votre gratitude avant même que le miracle ne se manifeste, vous témoignez d'une foi authentique, car la foi, ce n'est pas rendre grâce après le miracle. N'importe qui peut le faire. La foi, c'est rendre grâce dans le besoin, c'est proclamer la bonté de Dieu avant même que les circonstances n'aient changé, c'est célébrer la victoire avant même le combat. Et c'est tellement important que la Bible distingue même 2 types de personnes face au miracle. Celles qui rendent de grâce après coup et celles qui rendent de grâce avant. Celles qui rendent de grâce après coup se fondent sur les preuves. Celles qui rendent de grâce avant se fondent sur les promesses. Et celles qui vivent selon les promesses marchent avec Dieu différemment, car les promesses exigent la confiance. Rendre grâce avant, c'est dire « Seigneur, je fais davantage confiance à ta parole qu'à mes sentiments. » Et c'est cela la maturité spirituelle, car l'enfant spirituel ne croit que lorsqu'il voit. La personne spirituellement mûre croit parce que Dieu a parlé. Voici le point essentiel. Dieu répond à la foi, mais la foi a un langage. Et l'un des langages les plus clairs de la foi est la gratitude anticipée. C'est pourquoi Jésus a rendu grâce avant de multiplier. Il ne faisait pas de spectacle, il enseignait un principe. Il montrait que le royaume se manifeste par la confiance. Il montrait que le ciel agit lorsque la foi se manifeste. Et savez-vous ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous exprimez votre gratitude par anticipation? Vous rompez le cycle du contrôle, car l'anxiété est une tentative de maîtriser l'avenir. Se plaindre, c'est tenter d'apaiser la douleur sans se laisser aller. Mais la gratitude anticipée est tout le contraire, c'est s'abandonner avec espoir. C'est dire « je ne contrôle rien, mais je fais confiance à celui qui contrôle tout ». Et lorsque vous avez confiance, vous trouvez le repos. Et lorsque vous trouvez le repos, vous êtes plus à l'écoute. Et lorsque vous êtes plus à l'écoute, vous faites moins d'erreurs. L'agitation diminue, l'irritation s'apaise, la patience grandit. Et cela change même les personnes qui vous entourent, car un cœur paisible influence positivement l'environnement. Il y a des croyants qui vivent épuisés, non pas par excès de travail, mais parce qu'ils portent un fardeau que Dieu ne leur a jamais confié. Ce fardeau commence dès le matin, au réveil, lorsqu'ils se sentent déjà responsables du monde. Mais lorsque vous vous réveillez et que vous vous abandonnez à Dieu, lorsque vous commencez par la gratitude, vous transférez ce fardeau. Vous accomplissez ce que dit la Bible. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Et c'est à ce moment précis que de nombreuses vies s'ouvrent, car Dieu ne règne pas là où vous vous obstinez à tout contrôler. Dieu règne là où vous vous abandonnez à lui.
Réfléchissez-y. Lorsque les murs de Jéricho étaient encore debout, Josué ordonna au peuple de crier victoire. Lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, Jésus remercia le Père avant de le ressusciter. Lorsque la foule avait faim et qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, Jésus rendit grâce avant de les multiplier. La gratitude anticipée est un acte prophétique qui témoigne de votre foi en l'œuvre de Dieu, même si vous ne la percevez pas encore. Il ne s'agit pas d'illusion, mais de foi. Il s'agit de confiance en la nature de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Je sais que vous êtes impatients de découvrir les domaines précis de gratitude à cultiver chaque matin, et je vais vous les présenter en détail. Mais attention, le 6e domaine que je vais aborder sera le plus transformateur de tous, car il a le pouvoir de vous libérer de la condamnation, de la culpabilité et de la honte qui entravent tant de croyants. Ne manquez donc aucune partie de cette vidéo, car chaque domaine est lié au précédent, formant un cadre complet de gratitude biblique qui révolutionnera votre vie spirituelle. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Dieu l'a orchestrée et votre réaction à ce message déterminera l'ampleur de la transformation que vous vivrez. Voici donc ce que je vous propose. Premièrement, laissez un commentaire dès maintenant en disant « Je choisis la gratitude ». Il ne s'agit pas d'une formule magique, c'est un engagement public, une déclaration d'intention qui crée une responsabilité et éveille quelque chose en vous. Deuxièmement, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo, car ce faisant, vous indiquez à l'algorithme que ce contenu est précieux et mérite d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de ce message. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car je partage régulièrement des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre vie. Et quatrièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui, vous le savez, ont besoin de raviver leur gratitude. Car entendre ce message et le garder pour soi est une forme d'égoïsme spirituel. La véritable gratitude s'exprime par la générosité, et partager cette vidéo est un acte de gratitude en soi. Mettez la vidéo en pause, faites ces 4 choses, puis revenez pour continuer. Je vous attends. À présent, explorons les 11 domaines essentiels de la gratitude matinale qui transformeront votre vie. N'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement de dresser une liste mécanique de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous activez des principes spirituels, vous attirez la grâce divine, vous ouvrez des portes vers le ciel et vous fermez celles du malin. Chaque domaine possède un pouvoir spécifique, une fonction stratégique, et en les pratiquant régulièrement, vous érigez autour de vous une forteresse spirituelle impénétrable pour les forces obscures. Je vais vous donner une image inoubliable. Imaginez que chaque domaine de gratitude soit comme un mur d'une maison. Si vous n'exprimez votre gratitude que pour 1 ou 2 domaines, c'est comme avoir une maison aux murs inachevés. Le vent s'infiltre, la pluie s'infiltre, tout s'infiltre. Mais lorsque vous aménagez les 11 domaines, vous fermez le périmètre. Vous créez une protection. Vous créez une cohérence. Et l'ennemi déteste la cohérence, car la cohérence engendre la stabilité. Et soyez attentifs. Quand je parle d'ennemi, je ne fais pas seulement référence aux attaques surnaturelles. Je parle aussi des pièges émotionnels, des habitudes destructrices, des schémas de pensée négatifs, de l'anxiété, de l'irritabilité, des compulsions et des décisions hâtives. Car l'ennemi n'a pas besoin de vous abattre spirituellement s'il parvient à vous abattre mentalement et comportementalement. Or, la gratitude matinale agit précisément sur cela. Elle rééduque votre esprit, fortifie votre âme et apaise votre cœur. Je sais que certains d'entre vous se diront « mais je ne sais pas prier comme ça ». Alors, laissez-moi vous rassurer. Il ne s'agit pas de belles paroles, mais de sincérité et d'intention. La prière qui change une journée n'est pas celle qui impressionne les autres, mais celle qui touche le ciel. Et le ciel est touché par une foi simple. Un merci sincère a plus de pouvoir que de vaines paroles. Et une autre chose, ne transformez pas cela en un rituel froid. Certains commencent bien, puis cela devient automatique. Non. Mettez-y votre cœur. Mettez-y toute votre conscience. Mettez-y le poids de la vérité. Lorsque vous rendez grâce pour les bienfaits reçus, visualisez la nourriture, le toit au-dessus de votre tête, la sollicitude de Dieu.
Lorsque vous rendez grâce pour votre famille, visualisez leur visage. Lorsque vous rendez grâce pour le pardon, souvenez-vous du prix de la croix. Lorsque vous rendez grâce pour la protection, déclarez-le avec conviction. Cela transforme. Et savez-vous pourquoi cela fonctionne? Parce que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. La vérité est conscience, l'esprit est profondeur. Ainsi, lorsque vous faites cela le matin, vous n'accomplissez pas une tâche, vous rencontrez Dieu. Et lorsque vous rencontrez Dieu, vous en ressortez transformé. Le premier acte de gratitude consiste à rendre grâce pour cette nouvelle journée et le souffle de vie. Cela paraît évident, mais combien de personnes se réveillent et commencent par se plaindre? « Oh, j'ai tellement sommeil, je n'ai pas envie de me lever. Encore une journée difficile. » Ces paroles ouvrent la porte au découragement et à l'échec. Mais lorsque, au réveil, la première chose qui vous vient à l'esprit est « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci de renouveler ta miséricorde envers moi ce matin. » Vous activez les Lamentations 3, versets 22 et 23. C'est grâce à la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Et ici, je veux vous enseigner un détail qui change tout. Soyez reconnaissants pour chaque nouveau jour, comme si vous receviez une mission, et non comme si vous portiez un fardeau. Car beaucoup se réveillent avec le sentiment que la journée est une condamnation. Mais pour ceux qui sont en Christ, chaque jour est une occasion de voir Dieu agir, de grandir, de mûrir, d'apprendre, d'être utile, de surmonter les tentations, de maîtriser les pensées négatives et de progresser vers leur vocation. Il y aura des jours où vous ne ressentirez pas la foi, mais vous pouvez choisir la foi. Il y aura des jours où vous ne ressentirez pas la joie, mais vous pouvez choisir la gratitude. Et cette décision ouvre la voie au Saint-Esprit pour vous élever de l'intérieur. Et vous savez, ce qui est puissant, c'est de se réveiller et de dire « Seigneur, merci, car aujourd'hui j'ai la chance de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui j'ai la chance de faire mieux. Aujourd'hui j'ai la chance de ressembler davantage à Jésus. » C'est la sanctification concrète. C'est la vraie vie chrétienne, au quotidien. Car Dieu ne veut pas seulement que vous surviviez, Dieu veut que vous soyez transformés. Et puis, il y a autre chose. La gratitude pour le souffle de vie est aussi un remède contre la précipitation et le stress. Car lorsque l'on reconnaît que respirer est un don, on ralentit intérieurement. On ne devient plus esclave de l'urgence, ni prisonnier de son emploi du temps. On comprend que le Dieu qui nous donne le souffle nous accorde aussi la grâce d'accomplir ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et cela apporte la paix. Comprenez-vous ce que cela signifie? Chaque matin est une renaissance spirituelle, une occasion de prendre un nouveau départ, un renouvellement de la miséricorde divine. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe vos échecs, peu importe la difficulté de la semaine dernière. Ce matin, la miséricorde de Dieu est nouvelle, fraîche, à votre disposition. Mais vous n'accédez à ce renouveau qu'en l'accueillant avec gratitude. Et rendre grâce pour le souffle de vie n'est pas qu'une simple formule. La Bible dit dans Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. » Chaque respiration est un miracle, chaque battement de cœur est un don, chaque seconde de vie est un don immérité. Combien de personnes se sont endormies la nuit dernière et ne se sont pas réveillées aujourd'hui? Combien de familles sont en deuil parce qu'un être cher n'a pas vu le soleil se lever? Mais vous vous êtes réveillés, vous êtes en vie, vous respirez. Ce n'est pas de la chance, c'est la miséricorde divine. Et lorsque vous commencez la journée en ayant conscience de cela, vous créez une atmosphère d'humilité, de respect et de gratitude qui attire la présence de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la gratitude est une forme d'humilité, car vous dites « Je reconnais que je ne contrôle pas tout. Je reconnais que je dépends de toi. » Le deuxième aspect de la gratitude consiste à rendre grâce pour sa santé et pour son corps, œuvre de Dieu et temple du Saint-Esprit. La plupart des gens ne pensent à remercier Dieu pour leur santé que lorsqu'ils sont malades. Or, la gratitude préventive est bien plus puissante que la gratitude réactive. Remercier Dieu pour sa santé chaque matin, même en cas de limitations physiques ou de maladies chroniques, c'est reconnaître que son corps est l'œuvre de Dieu. Le psaume 139, versets 13 et 14 dit « C'est toi qui as formé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Votre corps n'est pas le fruit du hasard, ni un assemblage aléatoire de cellules. C'est une création intentionnelle, spécifique et merveilleuse de Dieu. De plus, 1 Corinthiens 6, 19 nous le rappelle. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps est la demeure terrestre de l'Esprit de Dieu. Cela devrait transformer votre regard sur votre corps et la manière dont vous le traitez. Et c'est là que réside la puissance de la gratitude. Lorsque vous rendez grâce pour votre corps, œuvre de Dieu et temple de l'Esprit, vous apprenez naturellement à mieux le gérer. Vous commencez à soigner votre alimentation, non par obsession esthétique, mais par respect spirituel. Vous commencez à faire de l'exercice, non par vanité, mais en reconnaissant que vous êtes l'intendant de ce temple que Dieu vous a confié. Vous cessez de détruire votre corps par les excès, les vices et la négligence, car vous comprenez que ce corps ne vous appartient pas en premier lieu, il appartient à Dieu, et que vous n'en êtes que l'administrateur temporaire. Permettez-moi de vous dire quelque chose dont on parle peu. La gratitude envers son corps guérit aussi une prison émotionnelle qui détruit tant de personnes. Le dégoût de soi. Certaines personnes se regardent dans le miroir et ne voient que des défauts, que des imperfections, que ce qui leur déplaît. Et cela ouvre la porte à l'insécurité, à la tristesse, à la comparaison et même à l'autodestruction. Mais lorsque vous remerciez Dieu pour le corps qu'il vous a donné, vous ne dites pas qu'il est parfait, vous dites qu'il est l'œuvre de Dieu. Vous honorez le Créateur. Et lorsque vous honorez le Créateur, vous cessez de vous maltraiter. Même face à la maladie ou à un handicap physique, exprimer sa gratitude pour ce qui fonctionne dans son corps est un acte de foi qui ouvre la voie à la guérison. Avez-vous des yeux pour voir? Soyez reconnaissant. Avez-vous des oreilles pour entendre? Soyez reconnaissant. Avez-vous des jambes pour vous déplacer? Soyez reconnaissant. Avez-vous des mains qui fonctionnent? Soyez reconnaissant. Avez-vous un cerveau qui pense, traite l'information et apprend? Soyez reconnaissant. La gratitude pour les parties qui fonctionnent renforce la foi en la guérison de celles qui ne fonctionnent pas parfaitement. Et plus encore, elle transforme votre regard sur l'épreuve. Vous cessez de vous plaindre de la douleur et devenez une personne qui lutte avec espoir. Le troisième aspect de la gratitude consiste à rendre grâce pour les besoins quotidiens. Nourriture, logement et vêtements. Et nous abordons ici l'un des domaines où les croyants vivent le plus souvent dans l'anxiété et la peur, les finances. S'inquiéter de l'argent, des factures et des besoins est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour voler la paix et détruire la foi. Mais la gratitude pour ces besoins, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, désamorce complètement cette arme. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 25 à 26, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Le remède biblique à l'anxiété financière n'est pas de gagner plus d'argent, mais de cultiver la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Car chaque matin, en rendant grâce pour le pain de la veille, pour le toit qui nous abrite et pour les vêtements que nous portons, nous exprimons notre confiance en Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins. Et que se passe-t-il spirituellement lorsque nous agissons ainsi? Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Vous voyez? Prière, supplication et action de grâce, il ne s'agit pas simplement de demander, mais de demander avec gratitude. Et le verset suivant promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laissez-moi vous révéler une vérité révolutionnaire. La gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui ouvre la porte à des grâces futures. C'est un principe spirituel. Lorsque Dieu voit votre gratitude pour le peu que vous possédez, il vous en confie davantage. La parabole des talents dans Matthieu 25 l'illustre parfaitement. Le serviteur fidèle dans les petites choses a reçu davantage. Le serviteur infidèle dans les petites choses a perdu jusqu'à ce qu'il possédait. Et la gratitude est une forme de fidélité. Lorsque vous rendez grâce pour la nourriture sur votre table, même si elle est simple, vous dites « Seigneur, je reconnais que cela vient de toi.
Je ne le tiens pas pour acquis, j'apprécie chaque don. Et Dieu répond à cette attitude en vous accordant davantage, car il sait que vous ne gaspillerez pas, que vous ne serez pas ingrat, que vous n'oublierez pas la source. Voici un point essentiel. La gratitude n'est pas synonyme de complaisance. Certains confondent gratitude et résignation. Or, c'est faux. On peut être reconnaissant pour ce que l'on possède, tout en aspirant à évoluer, à prospérer, à progresser et à s'améliorer. La gratitude n'étouffe pas l'ambition saine, elle la purifie. Elle vous empêche de devenir esclave de l'argent. Elle vous préserve de l'arrogance lorsque vous gagnez. Elle vous empêche de désespérer dans le manque. Elle vous apporte la stabilité. Alors chaque matin, avant de prendre votre café, avant de préparer votre petit déjeuner, exprimez votre gratitude. Remerciez pour la nourriture dans votre réfrigérateur. Remerciez pour la maison où vous vivez, même si elle est louée, même si elle est petite. Remerciez pour les vêtements que vous possédez, même s'ils ne sont pas de marque. Car des millions de personnes dans le monde se couchent le ventre vide, sans toit sûr, sans vêtements décents. Et votre subsistance, aussi modeste soit-elle, est un miracle comparé à la réalité de milliards d'autres. La gratitude pour les bienfaits reçus ne signifie pas accepter la pauvreté, mais reconnaître que le même Dieu qui pourvoit à vos besoins aujourd'hui pourvoira aussi à vos besoins demain. Cela vous libère de l'anxiété qui vous paralyse et vous empêche d'agir, d'entreprendre et de prospérer avec foi. Le quatrième aspect de la gratitude est le fait de rendre grâce pour sa famille et ses relations. Et ici, nous abordons un point extrêmement puissant. La gratitude a le pouvoir d'apaiser les ressentiments, de renforcer les liens et d'ouvrir la voie à des rencontres enrichissantes. Nombreux sont les croyants qui vivent des conflits familiaux, entretiennent des relations brisées avec leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints, leurs frères et sœurs, leurs amis, ce qui mine leur vie spirituelle. Car on ne peut être en conflit avec les autres et en paix avec Dieu en même temps. La Bible est claire. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonne pas. Si vous êtes en désaccord avec votre frère, votre offrande à l'autel ne sera pas acceptée tant que vous ne vous serez pas réconciliés. Les relations brisées bloquent les bénédictions. Et savez-vous ce qui est effrayant? Certains demandent la prospérité, des opportunités, des miracles, mais à la maison, leurs paroles sont dures, leur cœur amer et l'atmosphère pesante. Comment les bénédictions peuvent-elles circuler là où l'amour est étouffé? Mais la gratitude envers la famille et les relations agit comme un lubrifiant spirituel qui apaise les tensions et favorise la réconciliation. Chaque matin, en remerciant Dieu pour les membres de votre famille, vous accomplissez 3 actions puissantes. Premièrement, vous changez votre perspective. Au lieu de vous focaliser sur les défauts, les échecs et les irritations, vous vous concentrez sur le don que représente chaque personne. Deuxièmement, vous détruisez les forteresses du jugement et de la critique que l'ennemi érige dans les relations. Troisièmement, vous attirez la grâce de Dieu sur ces personnes et sur votre relation. Et en attirant sa grâce, vous créez un espace propice à la réconciliation, au dialogue, à la patience et à l'humilité. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Votre conjoint vous agace-t-il parfois? Au lieu de vous réveiller en pensant déjà à ses défauts, prenez un instant pour remercier Dieu de ne pas être seul, pour le remercier de votre présence, pour les qualités qui vous ont séduit au début, pour ce que cette personne représente dans votre vie. Faites-le même lorsque vous êtes contrarié, même lorsque vous souffrez, car la gratitude ne dépend pas des sentiments, mais d'une décision. Et lorsque vous commencez à cultiver une gratitude intentionnelle envers votre conjoint, un miracle se produit. Vous découvrez des qualités que vous aviez oubliées, votre cœur s'adoucit, la communication s'améliore, l'intimité s'approfondit. Et lorsque l'intimité revient, le foyer se transforme. Et lorsque le foyer se transforme, même la vie extérieure se transforme, car elle est fortement influencée par l'environnement intérieur. Il en va de même pour les enfants. Combien de parents vivent dans la frustration, ne voyant que leurs défauts, ne faisant que les corriger, ne faisant que se plaindre? Et ces enfants grandissent avec le sentiment de ne jamais être à la hauteur, de décevoir leurs parents. Mais lorsque vous vous réveillez chaque matin et remerciez Dieu personnellement pour chaque enfant, en prononçant son nom, en proclamant le dessein divin pour lui, en célébrant qui il est, vous transformez l'atmosphère spirituelle du foyer. Et vos enfants le ressentent.
Ils s'épanouissent, car la gratitude libère l'identité, et l'identité libère le destin. Un enfant qui grandit en entendant « Je remercie Dieu pour toi » grandit avec des valeurs solides, devient plus fort, moins vulnérable aux pièges du monde. Et si vous avez des parents âgés, des parents difficiles, des parents qui vous ont blessés, soyez reconnaissants du don de la vie qu'ils vous ont offert. Soyez reconnaissants pour tout le bien qu'ils ont fait, même s'ils ont commis de graves erreurs. Car la gratitude brise les chaînes de l'amertume et du ressentiment qui vous retiennent prisonniers du passé. Et notez bien, la gratitude ne signifie pas faire comme si la souffrance n'avait jamais existé. Cela signifie choisir de pardonner et de confier l'autre à Dieu, en reconnaissant que nul n'est parfait, pas même vous. Cela ne supprime pas les limites saines, mais cela dissipe le poison qui ronge le cœur. La gratitude envers les relations ne se limite pas à la famille biologique. Soyez reconnaissants pour les véritables amis que Dieu a placés sur votre chemin, pour vos mentors spirituels, pour vos frères et sœurs en la foi qui vous fortifient. Et lorsque vous êtes reconnaissant pour les bonnes relations, Dieu vous protège des mauvaises. Car l'une des prières les plus importantes que vous puissiez adresser est « Seigneur, fais venir les bonnes personnes et éloigne les mauvaises de ma vie ». Et lorsque vous pratiquez la gratitude pour des relations saines, Dieu a la liberté d'éliminer les relations toxiques, sans que vous ayez à vous y accrocher par besoin ou par nécessité. La gratitude vous donne le courage de vous libérer de ce qui vous épuise. Le 5e domaine de gratitude consiste à rendre grâce pour la protection divine et angélique. Nous abordons ici un sujet spirituel que la plupart des croyants sous-estiment. La Bible regorge de références à la protection surnaturelle que Dieu place autour de ses enfants, mais combien de croyants vivent dans la peur, l'anxiété et la paranoïa, comme s'ils étaient sans protection? Le psaume 91 est le plus puissant guide de protection divine jamais écrit. Écoutons les premiers versets. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et au verset 11 et 12, une promesse précise concernant les anges. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Saviez-vous que des anges sont spécifiquement chargés de vous protéger? Saviez-vous que vous n'êtes jamais seul, qu'une escorte angélique vous entoure, invisible à l'œil nu, mais bien réelle dans le monde spirituel? Or, voici le problème. La plupart des croyants ignorent cette réalité et, par conséquent, vivent dans la peur. Lorsque vous vous réveillez chaque matin et que vous rendez grâce pour la protection divine et angélique, vous accomplissez 2 choses essentielles. Premièrement, vous éveillez votre conscience spirituelle. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas sans protection, que vous n'êtes pas vulnérable, qu'une protection vous entoure. Cette prise de conscience engendre la paix, la confiance et l'audace. Deuxièmement, vous affirmez votre foi en la promesse de Dieu, et la foi concrétise les promesses. Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsque vous rendez grâce pour la protection invisible à vos yeux, vous exercez votre foi, et la foi attire les manifestations. Laissez-moi vous confier quelque chose qui transformera votre matinée. Chaque matin, après avoir rendu grâce pour cette nouvelle journée, pour votre santé et pour vos besoins, prenez quelques minutes pour proclamer à haute voix le psaume 91 sur votre vie et votre famille. Ne vous contentez pas de le lire, proclamez-le avec foi, avec assurance et avec gratitude. Dites « Seigneur, merci, car tu es mon refuge et ma forteresse. Merci, car aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente. Merci, car tes anges campent autour de moi et de ma famille, nous gardant sur tous nos chemins. » Puis commencez votre journée avec la certitude d'être sous la protection du Très-Haut. Et savez-vous ce qui se passe quand vous agissez ainsi régulièrement? Vous cessez de vivre dans la peur. Vous cessez de paniquer au moindre symptôme physique. Vous cessez de faire des crises d'angoisse à chaque voyage. Vous cessez de vivre dans la crainte d'un vol, d'un accident, d'une tragédie. Car vous savez, vous en êtes certain, vous êtes convaincu que Dieu est aux commandes et que ses anges vous entourent. Et cette paix, cette confiance, cette sécurité spirituelle est un trésor inestimable que ni l'argent ni les circonstances ne peuvent vous voler.
Nous arrivons maintenant au 6e aspect de la gratitude, celui dont je vous avais averti. Rendre grâce pour le pardon et la grâce imméritée. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler a le pouvoir de briser les chaînes de la culpabilité, de la honte et de la condamnation qui emprisonnent des millions de croyants dans des prisons spirituelles invisibles. La plus grande arme de l'ennemi contre les enfants de Dieu n'est pas la persécution extérieure, mais l'accusation intérieure. Le nom diable signifie littéralement accusateur, et Apocalypse 12:10 dit qu'il accuse les frères devant Dieu jour et nuit. La stratégie de l'accusateur est simple et efficace. Vous rappelez sans cesse vos erreurs, vos échecs, vos péchés passés. Il veut que vous vous réveilliez chaque matin, accablé par la culpabilité, honteux de vos faiblesses, condamnés pour vos chutes. Et de nombreux croyants vivent ainsi. Ils savent intellectuellement qu'ils sont pardonnés, ils connaissent les versets sur la grâce. Mais émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, ils se sentent encore souillés, indignes, rejetés. Et cette condamnation les paralyse. Ils ne peuvent prier librement, ils ne peuvent adorer Dieu avec joie, ils ne peuvent s'approcher de Dieu avec confiance, car au fond d'eux-mêmes, ils ont le sentiment de ne pas le mériter. Et lorsqu'un croyant vit ainsi, il devient un croyant faible, car il essaie d'aimer Dieu de loin, de servir sans intimité, d'accomplir des œuvres sans relation. Mais Dieu ne veut pas de serviteurs distants, Dieu veut des enfants confiants. Voici la vérité libératrice que vous devez graver dans votre cœur. Vous ne le méritez pas, je ne le mérite pas. Aucun d'entre nous ne le mérite. Mais il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce. La grâce est, par définition, imméritée. Éphésiens 2, versets 8 et 9 disent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut, le pardon, l'acceptation devant Dieu, rien de tout cela ne repose sur vos actions, mais sur l'œuvre du Christ. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cette vérité pénètre votre cœur, vous expérimentez une liberté qui change tout. Ainsi, chaque matin, avant toute autre chose, prenez le temps de rendre grâce pour le pardon et la grâce. Dites, « Père, merci, car Jésus a payé le prix de mes péchés. Merci car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci car je suis pleinement pardonné, totalement accepté, pleinement aimé, non pas grâce à mes mérites, mais grâce à ta grâce. » Et lorsque vous faites cela, un miracle se produit dans le domaine spirituel. La voix de l'accusateur se tait, car comment accuser quelqu'un qui reconnaît déjà son injustice, mais qui s'en remet entièrement à la grâce? L'accusateur n'a aucun pouvoir sur celui qui vit dans la gratitude pour un pardon immérité. Et je tiens à insister sur ce point, car certaines personnes passent des années à l'Église, mais continuent de porter le fardeau de la culpabilité, comme si la croix n'avait pas suffi, comme si le sang de Jésus n'avait pas suffi, comme si l'œuvre du Christ était incomplète. Et c'est une offense non par malice, mais par ignorance spirituelle. Lorsque vous persistez à porter le fardeau de la culpabilité, vous dites, sans vous en rendre compte, « Jésus, ton sacrifice n'était pas suffisant pour moi. » Mais il l'était. Il était suffisant, il était complet, il était parfait. Tout est accompli signifie que le péché est payé. Et s'il est payé, vous n'avez pas le droit de continuer à vous punir. Vous avez le devoir de vous repentir, certes. Vous avez le devoir de confesser vos péchés, certes. Vous avez le devoir d'abandonner le péché, certes. Mais après cela, vous avez le devoir d'accueillir la grâce. Et la gratitude pour le pardon est le chemin le plus court pour la recevoir. Et voici le bienfait de cette gratitude. Lorsque vous vivez dans la reconnaissance du pardon que vous avez reçu, vous devenez naturellement plus apte à pardonner aux autres, car vous comprenez que si Dieu vous a pardonné des dettes que vous ne pourriez jamais rembourser, qui êtes-vous pour ne pas pardonner les petites offenses commises envers vous? Jésus a raconté la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18 à propos d'un serviteur à qui son maître avait pardonné une dette énorme, mais qui, ensuite, exigeait violemment le paiement d'une petite dette due par un collègue. Lorsque le maître l'a pris, il entra dans une colère noire et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé toute la dette. Et Jésus conclut en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Le message est clair.
La gratitude pour le pardon reçu vous donne la force de pardonner à votre tour, et le pardon brise les chaînes. Le pardon ouvre la porte aux bénédictions. Le pardon libère les miracles. Car lorsque vous marchez dans le pardon, vous marchez sur la même fréquence que Dieu, qui est amour et grâce, et des choses surnaturelles commencent à se produire autour de vous. Ainsi, chaque matin, en plus de remercier Dieu pour le pardon reçu, demandez au Saint-Esprit, « Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Y a-t-il de la souffrance, du ressentiment, de l'amertume que je nourris? Si un nom ou une situation vous vient à l'esprit, choisissez délibérément de pardonner, de libérer et de bénir. Faites-le non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous avez été pardonné pour bien plus encore. En vivant ainsi, vous éprouvez une légèreté, une liberté, une joie qui transcende les circonstances. Et cette légèreté se transforme en force, car celui qui porte l'amertume porte un fardeau. Mais celui qui pardonne libère de l'espace. Et là où il y a de l'espace, Dieu le remplit. Passons maintenant au 7e aspect de la gratitude, rendre grâce pour les épreuves qui nous fortifient. Je sais que cela peut paraître étrange au premier abord. Pourquoi rendre grâce pour les difficultés? Pourquoi rendre grâce pour les défis? Parce que la Bible nous enseigne que les épreuves ont un but transformateur. Jacques 1, versets 2 à 4, dit « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. » Vous voyez, on ne grandit pas malgré les épreuves, on grandit grâce à elles. Les muscles ne se développent pas dans le confort mais dans l'endurance. Les diamants ne se forment pas à la surface mais sous la pression. L'or n'est pas purifié par le froid mais par le feu. Et votre foi, votre caractère, votre maturité spirituelle ne se développent pas dans la facilité mais dans les difficultés. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin et rendez grâce pour les épreuves, vous n'êtes pas masochiste, vous ne cherchez pas à souffrir. Vous reconnaissez la souveraineté de Dieu et le droit qui lui est permis d'utiliser même les épreuves pour votre bien. Romains 8, 28 promet « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les agréables, toutes choses, y compris la perte d'emploi qui vous a contraint à entreprendre un nouveau projet, y compris la maladie qui vous a rapproché de Dieu, y compris la rupture qui vous a sauvé d'un mariage désastreux, y compris la faillite qui vous a enseigné l'humilité et la dépendance envers Dieu, y compris la trahison qui vous a révélé qui étaient vos véritables amis. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais attention, ce verset ne dit pas que tout est bon. Certaines choses sont mauvaises, douloureuses, injustes, mais Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse, a le pouvoir de transformer même le mal en bien, de faire jaillir la beauté des cendres, de faire renaître la vie de la mort. Et lorsque vous rendez grâce pour les épreuves, vous exprimez votre confiance en cette transformation. Vous dites « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette situation existe, mais je sais que tu as un dessein et je choisis de te rendre grâce avant même de voir le résultat final. » Laissez-moi vous confier un secret. L'ennemi est au comble du désespoir lorsque vous rendez grâce au cœur des épreuves. Car il a orchestré cette situation difficile pour vous détruire, vous décourager, vous éloigner de Dieu. Mais lorsque, au lieu de vous plaindre, de maudire ou de sombrer dans la dépression, vous louez et rendez grâce, vous renversez la situation. Vous transformez son arme en tremplin pour votre croissance, et cela libère la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. Considérez l'exemple de Paul et Silas dans les Actes 16. Ils furent injustement battus, emprisonnés et mis au fer. Et que firent-ils à minuit? Ils prièrent et louèrent Dieu. Et que se passa-t-il? Un tremblement de terre miraculeux se produisit, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes se brisèrent et ils furent libérés. Louer Dieu au cœur des épreuves libère l'intervention divine. Ainsi, chaque matin, rendez grâce non seulement pour les bénédictions, mais aussi pour les épreuves, car elles vous préparent à une épreuve encore inconnue. Et j'irai plus loin. Souvent, Dieu ne fait pas disparaître l'épreuve immédiatement, car il fait naître en vous ce dont vous aurez besoin pour accueillir la bénédiction que vous sollicitez. Certaines bénédictions détruisent ceux qui manquent de caractère.
Certaines faveurs abattent ceux qui manquent de maturité, et Dieu vous aime trop pour vous donner ce qui vous détruirait intérieurement. Alors, il vous fortifie par avance. Le 8e aspect de la gratitude consiste à rendre grâce pour notre raison d'être et notre destinée. Chaque être humain a été créé avec un but précis, une raison d'être, une vocation unique. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas là simplement pour occuper de la place. Vous avez été créé intentionnellement, avec des dons spécifiques, des talents uniques, une personnalité particulière, le tout orchestré par Dieu pour accomplir une mission que vous seul pouvez réaliser. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent déconnectés de leur raison d'être. Chaque jour, ils se réveillent sans but, sans raison d'être, se contentant d'exister au lieu de vivre pleinement. Ce manque de sens mine la motivation, vole la joie, crée un vide qu'aucun divertissement, argent ou relation ne peut combler. Mais lorsque chaque matin, vous vous réveillez et rendez grâce pour la mission que Dieu vous a confiée, même si vous ne la comprenez pas encore pleinement, vous activez quelque chose de profond. Vous affirmez que votre vie a un sens, que vous êtes là pour une raison, qu'un plan divin est à l'œuvre. La gratitude envers Dieu pour sa mission a un effet magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bons contacts qui vous aident à la réaliser. Le livre des Proverbes 19, 21 dit « L'homme fait beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu a un plan, et lorsque vous vivez dans la gratitude pour ce plan, même avant de le percevoir clairement, Dieu vous le révélera progressivement. Vous n'avez pas besoin de tout planifier. Il vous suffit de faire confiance à Dieu et de le remercier d'avance pour l'accomplissement de la destinée qu'il a préparée pour vous. Et lorsque vous êtes reconnaissant de votre raison d'être, vous cessez de comparer votre parcours à celui des autres. Vous cessez d'envier la réussite d'autrui, car vous comprenez que chacun a sa propre vocation, son propre rythme. Galates 6, 4 dit « Que chacun examine sa propre conduite, et alors il aura de quoi se glorifier en lui-même et non par rapport à autrui. » Lorsque vous êtes certain de votre raison d'être, que vous célébrez votre parcours avec gratitude, vous n'avez pas besoin de rabaisser qui que ce soit pour vous sentir bien. Et cela guérit un poison silencieux, la comparaison. La comparaison tue la gratitude. La gratitude tue la comparaison. Et lorsque la comparaison disparaît, la paix s'installe. Le 9e motif de gratitude est de rendre grâce pour la présence du Saint-Esprit qui nous guide et nous fortifie. Nous abordons ici l'élément le plus crucial de la vie chrétienne, la présence de Dieu. Jésus l'a promis dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, il est la 3e personne de la Trinité, Dieu qui demeure en vous, vous guide, vous fortifie et vous réconforte. Mais combien de croyants vivent en ignorant le Saint-Esprit? Ils connaissent Jésus, ils croient au Père, mais ils manquent d'intimité avec l'Esprit. De ce fait, ils tentent de vivre la vie chrétienne par leur propre force, ce qui aboutit toujours à la frustration et à l'échec. Car vous n'avez pas été créé pour vivre la vie chrétienne seul. Vous avez été créé pour vivre une communion intime et constante avec l'Esprit de Dieu. Et la gratitude pour la présence du Saint-Esprit éveille cette conscience. Chaque matin, en remerciant le Saint-Esprit pour sa présence, vous dites « Saint-Esprit, je reconnais ta présence. Je ne suis pas seul. Je n'ai pas besoin de compter uniquement sur ma sagesse, ma force ou mes capacités. Dieu lui-même vit en moi, me guidant vers la vérité tout entière et me fortifiant d'une puissance surnaturelle. » Et lorsque vous vivez dans cette conscience, tout change. Vous commencez à entendre la voix de l'Esprit tout au long de la journée. Ces doux murmures qui guident vos décisions, vous avertissent des dangers et vous inspirent des solutions. Jean 16, verset 13 promet « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous avez accès à un guide spirituel infaillible
qui connaît toujours le meilleur chemin, qui voit l'avenir et vous préserve des pièges. Mais vous devez être conscient de cette présence et lui être reconnaissant. La gratitude envers le Saint-Esprit vous donne aussi la force d'accomplir ce que vous ne pouvez faire par vos propres forces. Acte 1, verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » La puissance de témoigner, la puissance de résister à la tentation, la puissance d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer, la puissance de persévérer quand vous êtes sur le point d'abandonner. Cette puissance est à votre disposition, mais elle doit être activée par la foi et la gratitude. Passons maintenant aux 2 derniers aspects essentiels de la gratitude matinale qui compléteront votre approche des bénédictions. Le 10e aspect consiste à rendre grâce pour les bénédictions futures en exprimant une foi anticipée. Nous en revenons ici au principe évoqué au début. La gratitude avant la manifestation est une foi authentique. Marc 11, verset 24, rapporte les paroles de Jésus. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Croyez que vous le recevrez dès maintenant, avant même de le voir se manifester. » Et comment exprimer cette croyance? Par une gratitude anticipée. Chaque matin, prenez le temps de remercier Dieu pour les bénédictions qui ne se sont pas encore manifestées, mais dont vous croyez par la foi qu'elles viendront. Rendez grâce pour la guérison que vous ne voyez pas encore, mais dont vous croyez qu'elle est en chemin. Rendez grâce pour l'emploi que vous n'avez pas encore obtenu, mais dont vous croyez que Dieu l'a déjà préparé. Rendez grâce pour le conjoint que vous n'avez pas encore rencontré, mais dont vous croyez que Dieu est en train de vous préparer. Rendez grâce pour le rétablissement financier qui n'a pas encore eu lieu, mais dont vous croyez qu'il est décrété par le ciel. Rendez grâce pour la réconciliation familiale qui n'a pas encore eu lieu, mais dont vous croyez que Dieu est en train de l'orchestrer. Il ne s'agit pas d'un optimisme facile, ni de la loi de l'attraction déguisée. Il s'agit d'une foi biblique pure. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme « l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas ». La foi, c'est être certain de ce que l'on ne voit pas encore, et la gratitude anticipée est le langage de la foi. C'est dire « Seigneur, j'ai tellement confiance en ta promesse, en ta fidélité, en ton amour pour moi, que je te remercierai avant même d'en voir la manifestation, car je sais que si tu as promis, tu tiendras ta promesse. » Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi régulièrement? Votre foi se fortifie, car la foi est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se développe. Et rendre grâce pour les bénédictions à venir est l'un des exercices de foi les plus puissants qui soient. De plus, cette gratitude anticipée crée un climat de sainte espérance. Ce n'est pas une anxiété déguisée, mais un espoir ancré. C'est cet état intérieur où vous n'êtes pas désespéré mais confiant. Vous n'êtes pas pressé, mais inébranlable. Vous n'exigez rien de Dieu comme s'il vous devait quelque chose, mais vous vous reposez sur lui, car vous connaissez sa nature. Et le 11e aspect de la gratitude qui conclut parfaitement ce chapitre consiste à rendre grâce pour ce qu'est Dieu, non pas pour ce qu'il fait, ni pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Car en fin de compte, l'adoration la plus pure, la gratitude la plus profonde, ne repose pas sur les bienfaits, mais sur la nature même de Dieu. Même si Dieu n'avait jamais rien fait d'autre pour vous, il serait toujours digne de toute gratitude, de tout honneur, de toute louange, car il est Dieu. Chaque matin, prenez un moment pour remercier Dieu pour ses attributs. Remerciez-le car il est fidèle, il est immuable, il ne vous abandonne jamais. Remerciez-le car il est amour, amour inconditionnel, amour immérité, amour éternel. Remerciez-le car il est puissant. Rien n'est impossible pour lui, aucune situation n'est insurmontable. Remerciez-le car il est sage. Il ne se trompe jamais, il sait toujours ce qui est juste. Remerciez-le car il est juste, il fait toujours ce qui est droit, il répare toujours les injustices en temps voulu. Remerciez-le car il est miséricordieux, il ne vous traite pas selon vos péchés, il vous donne sans cesse de nouvelles chances. Le psaume 103, versets 1 et 2 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis le psalmiste énumère ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités, guérit toutes tes maladies, rachète ta vie de la destruction, te couronne de bonté et de compassion et te rassasie de bien.
Mais avant d'énumérer les actions de Dieu, il commence par bénir son nom. Car Dieu n'est pas un génie dans une lampe qui existe pour exaucer des vœux. Il est le créateur de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il mérite notre gratitude, simplement pour ce qu'il U200B, U200 best. Et lorsque vous vivez dans la gratitude envers Dieu, vous développez une stabilité émotionnelle et spirituelle que les circonstances ne peuvent ébranler. Car votre gratitude ne dépend pas du bon déroulement des choses, mais de la bonté de Dieu. Et Dieu est toujours bon, quelles que soient les circonstances. Ainsi, même au cœur de la pire épreuve de votre vie, vous pouvez vous réveiller le matin et dire « Dieu, merci d'être bon, merci d'être fidèle. Merci de savoir que tu es avec moi et que tu me conduiras victorieux. Voilà la foi mature. Voilà la véritable adoration. » Maintenant que vous avez découvert ces 11 domaines essentiels de gratitude matinale, je vous lance un défi qui transformera radicalement votre vie. Celui de pratiquer la gratitude chaque matin pendant 30 jours. Pendant 30 jours consécutifs, au réveil, prenez le temps de cultiver la gratitude dans ces 11 domaines avant toute autre chose. Il ne s'agit pas d'une simple liste de 5 minutes, mais d'un moment privilégié d'au moins 15 à 20 minutes, où vous vous connecterez véritablement à Dieu avec un cœur reconnaissant. Et je vous préviens, les premiers jours seront difficiles. Vous oublierez. Vous vous réveillerez en retard, pensant manquer de temps. Vous vous réveillerez de mauvaise humeur, sans envie de rien. Mais la discipline, ce n'est pas faire les choses quand on en a envie. C'est les faire surtout quand on n'en a pas envie. Et si vous persévérez, dès la 2e semaine, quelque chose commencera à changer. Vous vous sentirez plus serein. Vous réaliserez que vous êtes moins anxieux. Votre perspective changera. Et à la 3e et la 4e semaine, cela deviendra une habitude tellement naturelle et essentielle que vous ne pourrez plus imaginer commencer votre journée sans. Pour vous aider à relever ce défi, voici quelques conseils pratiques. Premier conseil, préparez tout la veille. Placez un carnet et un stylo près de votre lit avec les 11 domaines à aborder. Ainsi, au réveil, vous aurez un guide visuel et vous n'oublierez aucun domaine. Deuxième conseil, fixez-vous une heure précise. La régularité est essentielle. Si vous vous réveillez à des heures différentes chaque jour, il devient plus difficile de prendre cette habitude. Alors, fixez-vous une heure, programmez une alarme et respectez-la quoi qu'il arrive. Troisième conseil, commencez à écrire vos gratitudes dans un journal. Coucher ses pensées sur le papier a un effet puissant. Les mots prennent plus de poids, plus de substance, plus de réalité. Ce que vous écrivez, vous vous en souvenez. Ce dont vous vous souvenez, vous le renforcez. Et cela devient un témoignage. Quatrième conseil, soyez précis, pas général. Au lieu de simplement dire « merci pour ma famille », dites « merci pour ma femme qui m'a soutenu hier quand j'avais le cafard. Merci pour mon fils qui m'a fait rire avec sa blague. Merci pour mes parents qui ont appelé pour prendre de mes nouvelles. » Plus vous êtes précis, plus votre remerciement est puissant. Cinquième conseil, impliquez votre famille. Si vous êtes marié, pratiquez la gratitude matinale avec votre conjoint et, si vous avez des enfants, apprenez-leur à faire de même. Imaginez la transformation qui s'opère dans un foyer où chaque membre commence la journée par une gratitude sincère. Cela crée une culture familiale de foi, d'espoir et d'amour, un héritage spirituel précieux pour les générations futures. Sixième conseil, ne vous découragez pas si vous échouez un jour. Si vous vous réveillez et oubliez, ou si, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à faire votre rituel de gratitude matinale, ne jetez pas tout par la fenêtre. Ne vous dites pas « Oh, j'ai déjà rompu le rythme, alors c'est inutile ». Non. Recommencez simplement le lendemain. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance. Et Dieu honore la persévérance, même imparfaite, bien plus qu'une perfection occasionnelle. Car Dieu ne recherche pas la performance. Dieu recherche un cœur abandonné à Dieu. Maintenant, je souhaite faire une dernière prière d'engagement avec vous, et je vous invite à prier avec moi à voix haute, en déclarant que vous faites alliance de gratitude avec Dieu. Posez donc votre main sur votre cœur et répétez après moi. Père céleste, je reconnais que la gratitude n'est pas une option, elle est essentielle. Je reconnais que la façon dont je commence ma journée détermine comment je la termine. Aussi, aujourd'hui, je prends l'engagement solennel envers toi
de commencer chaque jour des 30 prochains jours par une gratitude intentionnelle et structurée. Je te rendrai grâce pour ce nouveau jour, pour la santé, pour ce que tu as à offrir, pour ma famille, pour ta protection, pour le pardon, pour les épreuves, pour le sens de ma vie, pour la présence du Saint-Esprit, pour les bénédictions futures et pour qui tu es. Et je te demande de me donner la grâce, la discipline et la persévérance nécessaires pour accomplir cet engagement. Je crois que lorsque je ferai ma part, tu feras la tienne, et des miracles, des bénédictions et une transformation se produiront dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous adresser une dernière demande très importante. Si ce message vous a touché, si vous avez senti que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, si vous êtes déterminé à relever ce défi de 30 jours, je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant. J'accepte le défi de gratitude de 30 jours. Car en faisant cela, vous ne vous contentez pas de laisser un commentaire, vous prenez publiquement position et vous vous engagez à le suivre. Je lirai tous les commentaires, je prierai pour chaque personne qui relève ce défi, et je vous invite à revenir ici dans 30 jours pour partager votre témoignage de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant, car en le faisant, vous reconnaissez la valeur de ce contenu et son intérêt à toucher un public plus large. Des millions de personnes vivent dans le désespoir, la crise, simplement parce que personne ne leur a jamais enseigné le pouvoir d'une pratique matinale structurée de la gratitude. Alors, votre « j'aime » n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte d'amour, une façon de contribuer à diffuser ce message qui peut sauver des vies et transformer des destins. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Je publie régulièrement du contenu biblique profond, pratique et transformateur qui fortifiera votre foi et vous préparera à vivre la vie chrétienne victorieuse que Dieu a prévue pour vous. Je ne veux pas que vous manquiez une seule vidéo. Chaque enseignement est lié au précédent, créant ainsi un cheminement de croissance spirituelle continue. Enfin, partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre famille sur WhatsApp. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. Partagez-la avec cet ami qui traverse une période difficile. Car le savoir gardé pour soi est un savoir perdu. Et lorsque vous partagez les vérités qui ont transformé votre vie, vous devenez un instrument de Dieu pour transformer aussi celle des autres. Dieu récompense la générosité. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25 dit « L'homme généreux prospérera. Celui qui donne à boire sera lui-même désaltéré. » En partageant cette vidéo, vous semez une graine de générosité spirituelle qui vous sera rendue au centuple. Pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, il existe une différence fondamentale entre les croyants qui vivent dans une bénédiction constante et ceux qui vivent de crise en crise. Cette différence ne tient ni à la chance, ni à un favoritisme divin, mais à un principe. Le principe d'une gratitude matinale structurée qui attire la grâce, la providence et la protection. Nous avons constaté que la façon dont on commence sa journée détermine comment on la termine et que nos premières paroles et pensées façonnent l'atmosphère spirituelle de toute la journée. Nous avons étudié de puissants exemples bibliques d'hommes et de femmes de Dieu qui cherchèrent le Seigneur dès le matin. David, Job, Daniel, Jésus. Et nous avons vu les fruits de cette discipline dans leur vie. Nous comprenons que la gratitude, avant même que les bienfaits ne se manifestent, est une foi authentique, car elle exprime la confiance en la fidélité de Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi nous explorons les 11 domaines essentiels de la gratitude matinale. Rendre grâce pour le nouveau jour et le souffle de vie, en reconnaissant que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Rendre grâce pour la santé et pour le corps, œuvre de Dieu et temple de l'Esprit, ce qui engendre le soin et la responsabilité. Rendre grâce pour les besoins quotidiens de nourriture, de logement et de vêtements, ce qui apaise les soucis financiers. Rendre grâce pour la famille et les relations, ce qui guérit les ressentiments et renforce les liens. Rendre grâce pour la protection divine et angélique, qui engendre la conscience d'une protection bienveillante, la paix et la confiance. Et le 6e domaine, le plus transformateur, rendre grâce pour le pardon et la grâce imméritée, qui brise la culpabilité, la honte et la condamnation, et vous donne la force de pardonner aux autres. Rendre grâce pour les épreuves qui vous fortifient, car elles vous préparent à l'étape suivante.
Rendons grâce pour le dessein et la destinée que Dieu a placée en nous, qui donne sens et direction à notre existence. Rendons grâce pour la présence du Saint-Esprit qui nous guide et nous fortifie de manière surnaturelle. Rendons grâce pour les bénédictions à venir, en exprimant une foi qui anticipe leur manifestation. Enfin, rendons grâce pour ce que Dieu est, non pour ce qu'il fait, mais pour son caractère immuable. Nous concluons ce défi de 30 jours de gratitude matinale par des conseils pratiques pour vous aider à réussir. Préparez tout la veille, fixez-vous une heure précise, tenez un journal, soyez précis, impliquez votre famille et ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas un jour, car ce qui compte, ce n'est pas la perfection mais la persévérance. Et en persévérant dans cette discipline pendant 30 jours, vous ne ferez pas que créer une habitude, vous transformerez votre vie de l'intérieur. La gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est une force spirituelle qui remodèle votre esprit, réaligne votre cœur et vous oriente vers les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous. Je conclurai donc en vous rappelant les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Rendez grâce en toutes circonstances, pas seulement pour les bonnes choses, pas seulement quand vous en avez envie, en tout. Car la gratitude n'est pas une réaction aux circonstances, c'est une décision spirituelle qui les transcende. Et lorsque vous vivez ainsi, vous expérimentez la plénitude de la vie que Jésus a promise dans Jean 10, 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie abondante ne se limite pas aux richesses matérielles. Elle est une paix qui surpasse toute compréhension, une joie qui ne dépend pas des circonstances, un but qui donne sens à chaque jour, des relations saines, une santé physique, émotionnelle et spirituelle, la faveur de Dieu et des hommes, des opportunités qui s'offrent à nous, des miracles qui se produisent, une abondance de ressources, une protection bienveillante et l'accomplissement de notre destinée. Et tout cela commence par une décision simple mais révolutionnaire. Commencez chaque jour par une gratitude intentionnelle, structurée et inspirée des Écritures. Je vous pose donc une dernière question. Allez-vous continuer à vivre de crise en crise, à réagir aux circonstances, à éteindre les incendies, à simplement survivre? Ou allez-vous décider aujourd'hui de devenir un croyant qui vit dans la bénédiction constante, qui active la grâce de Dieu par la gratitude, qui programme sa journée pour la victoire avant même de se lever? Le choix vous appartient. Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà pourvu à toutes les bénédictions, préparé le chemin, assigné des anges pour vous protéger et vous a donné le Saint-Esprit pour vous guider. Maintenant, c'est à vous d'agir. Et je vous lance un défi, je vous encourage, je vous interpelle. Commencez demain matin. Réglez votre réveil 15 minutes plus tôt. Prenez votre carnet et parcourez chacun de ces 11 domaines avec une gratitude intentionnelle. Faites cela pendant 30 jours et dites-moi ensuite ce qui s'est passé. Je prophétise sur votre vie que vous ne serez plus jamais le même, car lorsque vous comprenez et pratiquez le pouvoir de la gratitude matinale, vous cessez d'être spectateur et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez victorieux par le Christ. Et les portes qui restaient fermées s'ouvrent. Les miracles qui semblaient impossibles se produisent, et vous vivez enfin la vie abondante que Dieu a toujours prévue pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous garde, fasse rayonner sa lumière et vous apporte la paix. Et n'oubliez pas, commentez, je relève le défi des 30 jours de gratitude. Aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que la paix soit avec vous.